chelende masango, chelende masange. Ago omania, chelende masango, chelende masange. Abekuya, chelende masange. Jamabolo, chelende masange. Palolongaya, chelende masange, chelende masange, chelende masange, no yo, chelende masange. Apo omania, chelende masange, chelende masange, chelende ya, chelende masange, no, chelende masange. Demawuya, chelende masange. Jambolo, chelende masange. Abekuya, chelende masango, chelende masange, chelende masango. Je suis née au Cameroun, à Sangmelima, dans un petit village appelé Njomisse, près de Mézesse. Voilà, et aussitôt, j'avais à peine 5 ans, je commençais à faire les chansons avec le groupe du village, tous les soirs, à chanter, à rôder autour des artistes. Et puis après, il est venu l'heure d'aller à l'école. Bien que je fréquentais, je faisais toujours ça. Je chantais, je dansais. Et une fois que j'ai eu mon certificat d'études primaires, bon, j'ai dit, je vais faire ça professionnellement, puis je suis partie en ville. En ville où? Je ne dirais pas du stop, parce que ça n'existait pas trop, quoique je suis venue avec le car de voyageur, et je voulais absolument m'en sortir par moi-même. Je faisais en même temps les travaux des gens. Mes parents n'étaient pas aisés, mon père était cultivateur, ma mère cultivatrice forcément, et donc c'est dans ce cadre-là où je suis née. C'est-à-dire que je suis née avec 2 frères, et j'étais la seule fille unique. C'est très difficile d'être fille unique. On est souvent gâté, mais on est aussi très seul. Cette solitude m'a poursuivi longtemps, même jusqu'à aujourd'hui. Oui, et vos premiers pas dans la musique? Oui, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est donc que je suis à Yaoundé, où j'ai fait des démarches pour me faire engager dans un orchestre, l'orchestre King à l'époque. Et j'ai chanté, je me produisais là. Et ensuite, beaucoup de gens aimaient bien ma voix, m'ont encouragé de chercher à faire un disque. Je me disais, bon, comment on fait un disque? On m'a dit, il faut aller en France. Et à l'époque, c'était l'époque des yéyés, des disques des jeunes artistes français, ils sortaient beaucoup et ça m'a influencé beaucoup. Et alors, c'était quand même un problème parce que j'étais mineure, je ne pouvais pas voyager. Et mes parents aussi, quand j'aurais expliqué que je vais aller en Europe, ils ont eu peur, n'ont pas voulu me laisser aller. Il m'a fallu attendre des années pour avoir l'autorisation de voyager. Et je me suis donc préparée. J'avais déjà des chansons en tête. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était pour aller visiter les maisons de disques. À quelle année? C'était en 1968, en plein hiver, en janvier. Et j'étais très contente. Le froid, je ne sentais même pas le froid. Pourtant, il y avait beaucoup de neige et tout. J'étais tellement passionnée que ça ne faisait rien. La neige, votre premier contact avec la neige, comment ça s'est passé? Je m'y attendais parce qu'on m'a parlé qu'il fait froid en France. Et je me suis préparée, j'ai fait une robe en laine. Sans aucun contact, je suis arrivée à Paris, à l'aéroport. C'était Orly à l'époque, je crois. Et je n'avais
aucune adresse et je suis allée toute seule. J'ai pris un taxi. Je lui ai dit, trouvez-moi une chambre d'hôtel. Et puis, le taxi m'a fait beaucoup de tours avant de me trouver une chambre. Hein. C'est pas grave. Et j'ai trouvé une chambre d'hôtel. Je suis restée avant de chercher un studio, avant d'avoir les premiers contacts. Je me suis aidée pas mal moi-même parce qu'il faut compter sur soi-même dans ces pays. Je savais ce que je voulais, donc j'ai fait les démarches nécessaires. Et je me suis produite dans un club, là où j'ai rencontré mon premier producteur qui a trouvé intéressant ce que je faisais, puis j'ai signé un contrat avec lui. Puis 6 mois à peine que j'étais là, je faisais mon premier disque qui était Mamboula, que certains se rappellent encore. Ouais, vous pouvez nous chanter quelques airs? C'était Aïe aïe Mamboula aïe aïe Mamboula aïe aïe Mamboula Nimania ce que bonjour et dinja danjo Mamanga tingomona motaba sandiye aïe aïe Mamboula etc. Ce qui signifie le message. Le message, c'était jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours la même chose, c'est que c'est pas l'argent qui est plus important que l'amour. J'ai choisi entre un garçon riche et un garçon pauvre, j'ai choisi le pauvre parce que c'est pas l'argent qui guide ma vie, mais je sais pas si c'est très intelligent, mais j'ai pensé comme ça. C'était votre situation? C'était quelque chose que vous avez vécu? C'était quelque chose que j'ai presque vécu parce qu'on a voulu toujours m'imposer, les familles africaines, la mienne en tout cas, ont voulu m'imposer des mariages parce que j'avais beaucoup de prétendants quand même et je ne voulais pas, même s'ils ont essayé de m'acheter d'une façon ou d'une autre. J'ai pas marché, j'avais qu'un but dans la tête, c'est la musique. La liberté aussi, surtout, parce que j'aime beaucoup la liberté. Vous êtes mariée? Je me suis quand même mariée, parce que... parce que je dois faire tous mes sacrements dans ma vie. Et quand je mourrai, il n'y a plus que l'extrême onction, j'ai tout fait. Alors, j'ai fait la musique, et puis j'ai rencontré des personnes... qui me trouvaient intéressante, qui m'ont proposé une sorte de mariage sécurité, c'est vrai. C'est-à-dire? Dans la mesure où ça m'a procuré une certaine sécurité pour mieux exercer mon métier. J'ai accepté et puis c'était très très sympa. Malheureusement, mon mari est mort il y a 8 ans déjà. Mais en fait, heureusement, parce que dans la musique, il y a beaucoup de déboires. Il y a des hauts et des bas, beaucoup, souvent. Et ça me soutient, quoi. C'était un mariage d'amour? Amour, parce qu'on ne peut pas dire amour, c'était un amour forcément, parce qu'on ne m'a pas obligé non plus. J'ai accepté. On ne m'a pas forcé. Oui, on peut aimer une personne de n'importe quel âge. Hein. L'âge n'a rien à voir dans l'amour. C'est l'entente, c'est la complicité, c'est beaucoup de choses communes, quoi. On avait une différence d'âge de presque 25 ans, c'est ça. Il était à la fois un papa, un frère et tout pour moi. Donc vous avez combien d'enfants dans la vie? D'enfants vivants, il y en a eu 2. Le fils, j'ai eu 2 fils. Je regrette de ne pas avoir une fille aussi. Dont un? Donc, un s'appelle Ronald, l'autre s'appelle Cyril. Un métis, c'est... Donc, un métis, c'est un noir. Je voulais même continuer dans cette lancée parce que je voulais, bon, c'est une idée aussi de gamine, je me disais, je voulais avoir des enfants de toutes les couleurs. Bon, ça s'est arrêté là, c'est tout. Si j'ai le temps un jour, je vais adopter des enfants d'autres couleurs. Alors, vous avez un regret? Ah oui, j'ai beaucoup de regrets, c'est sûr. Lequel?
Concernant les enfants, oui, je regrette d'avoir perdu une petite fille quand j'étais enceinte. J'ai eu les enfants trop tôt. Parce que mon premier fils, je l'ai eu à 16 ans. J'étais trop précoce. J'étais moi-même gamine. On s'est levés ensemble. On n'aurait pas été plutôt copains. C'est dur. Surtout que son père est mort aussi. J'ai toujours levé mes enfants seuls. Quand j'ai d'enfants, le père n'est plus là. Obligé de le lever toute seule. C'est ce qui a freiné beaucoup ma carrière. Parce que quand on veut réussir une carrière, il ne faut pas commencer par faire des enfants, mais on peut. Exceptionnellement, si on est en encadrement très fort, quoi. Quand on a un enfant, on ne peut pas trop être libre, disponible pour les médias et pour tout d'ailleurs. Et le deuxième, c'était, j'avais décidé d'avoir un enfant noir cette fois. Mais enfin, je voulais une fille, mais c'est un garçon qui avait. Ça se vaut, hein, les filles et les garçons de nos jours, c'est pareil. Hein. Mais enfin, comme j'étais une fille unique, je voulais une fille aussi. Pour avoir une petite copine, une petite camarade, une personne qui me comprend, parce que les garçons ne sont pas obligés de me comprendre. Mais moi, je les comprends. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir une petite fille. J'ai un garçon qui est merveilleux d'ailleurs, qui est très intelligent, qui fait bien les études. Il veut devenir informaticien. De toute façon, il est en bonne voie. Déjà, il y a des propositions des grandes nations pour... Donc vous vouliez un enfant, mais pas un père pour cet enfant? Un père d'enfant, mais contrairement à certaines personnes qui cherchent de père pour leur enfant, moi je voulais un enfant, je ne voulais pas forcément le mari. Donc c'est possible de nos jours. Puis même que des fois, certaines femmes sans rapport, sans relation, peuvent se faire des enfants avec des inséminations artificielles. Moi, j'ai pu le faire sans ça, mais je voulais surtout l'enfant, je ne voulais pas le père. Parce que c'est toujours ma liberté. Quoi. Ouais. Et le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes grand-mère? Ah oui, mon fils, je suis grand-mère d'une fille de 8 ans. Et curieusement, parce que mon fils aîné est métis, et il a épousé une Française très blanche, excusez-moi, très blanche de peau, et puis ça a donné une petite blanche, quoi. Alors, ça s'appelle carton, et trop blanche et très blanche. Et on ne peut pas croire que je suis la grand-mère de cette fille. C'est ça qui est... Mais ça arrive. Ça peut se faire aussi que plus tard, cette petite fille grandissant, elle peut aussi avoir un enfant noir. Fire dance, African dance. Tumbele, 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 tumbele. Aujourd'hui, quand vous posez un regard sur votre carrière, vous avez réussi? J'ai réussi, mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai réussi quand je philosophe, je pense que j'ai réussi. Mais j'aurais pu faire mieux. Et d'ailleurs, c'est pas trop tard parce que dans la musique, il n'y a pas d'âge. Si je chante jusqu'à 60 ans, je peux le faire. Même c'est une question de vouloir, de pouvoir. Et il y a des gens qui ont eu du succès qu'à 80 ans, moi je ne les ai pas encore. Je suis encore dans la cinquantaine. Ouais. Et alors, j'ai réussi. J'ai fait plus que beaucoup d'ailleurs. Parce que c'est pas facile de réussir dans notre cas.
moi, j'ai choisi de venir vivre en France. J'ai fait des télévisions, j'ai fait un peu de cinéma, du théâtre. Il y en a qui n'ont pas fait autant. Parce que réussir, il faut être appuyé, soutenu. Si on n'a pas de soutien, on ne peut pas réussir. Personne n'est aussi seul. Donc, nous sommes, moi comme certains de mes collègues, nous sommes dans un drôle de système qui fait que on est aidé ni d'un côté ni de l'autre. Nous flottons et c'est très difficile de réussir dans ces cas-là. Comme je n'ai jamais su rester sans rien faire, je n'aime pas, je veux toujours me rendre utile, j'ai créé une association culturelle qui s'appelle Intégration et Culture d'Expression Française, puisque c'est la langue que j'utilise aujourd'hui, qui est officielle dans notre pays, Cameroun. Je pourrais aussi ajouter anglaise, bon, rien ne presse. J'ai donc créé cette association pour la promotion de nos cultures, de nos musiques. Alors concrètement, vous faites quoi? Alors, je m'occupe de cette association qui fait que je produis des artistes, je fais la promotion, je fais un spectacle, toutes sortes de choses qu'une association culturelle doit faire. Je peux même réussir à organiser un match de football si ça me chante, si j'ai des moyens. Je fais des expositions d'objets d'art africains, ma foi, des spectacles, pas mal de trucs. J'ai presque jamais de temps libre, j'ai même pas le temps de me reposer. J'ai trop de choses à faire et presque souvent seule, parce que tout le monde n'est pas disposé. Le temps libre, j'en ai pas, mais j'en prends quand même. Des fois, bien sûr, je vais voir au cinéma, peut-être je vais au Disneyland, ça m'arrive, mais c'est rarement, quoi. Mais pour essayer de vivre comme tout le monde, je vais au sauna, je vais au shopping des fois, mais une vie normale comme tout le monde. Je vais venir, c'est vrai. Bon, mais là, on fait un petit... Pour la marche, quoi. Bon, je ne sais pas. Je vais essayer. J'aime bien les chaussures. On va avancer. Bonjour. On s'occupe de nous. Ça me donne la chausse-pied? Derrière la chausse-pied? Attends, derrière la chausse-pied. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, chouette, chouette. Un beau sourire, cheese. Alors, chaussures Roger, depuis 1910, nous sommes présents. Fidèle au poste. C'est un très bon magasin, je viens souvent. Oui, vous avez pareil, là, une médaille, voilà, qui a été méritée pour des gens qui ont sauvé des vies. Alors vous n'avez pas gardé à moi là. Les sources de revenus sont très simples. C'est-à-dire
pendant un moment donné, on a ce système en France que quand on n'a pas de revenus, l'État vous en donne un minimum pour se dire, ça s'appelle le revenu minimum d'insertion. Mais il ne faut pas qu'on est sur ça. J'ai une grande maison en Normandie, une propriété qui fait 4 niveaux. C'est un héritage? C'est moi qui gère tout ça. C'est pas forcément comme ça, mais c'est ma gestion qui fait ça, que cette maison existe. Je l'ai acheté moi-même directement. Et puis, ma foi, mon mari était ingénieur, un cadre de bâtiment. Donc, je peux dire que je peux vivre avec ma pension, ma rente, toute ma vie. À condition de ne pas me marier encore. Mon mari a surtout aimé ma musique. Mon mari m'a épousée parce que j'avais fait la musique. Donc la musique vous a beaucoup apporté? La musique elle-même ne m'a pas apporté. Au contraire, elle m'a ruiné. Elle m'a beaucoup ruiné parce que j'ai fait des choses pêle-mêle. J'ai produit des gens qui n'en valaient pas la peine. Des gens qui en valaient un peu la peine, mais qui étaient ingrats. J'ai tout fait. Une grosse maison de production rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, en face de l'Élysée. Pendant 2 ans tout de même, j'ai géré ça. J'ai fait confiance aux gens qui ne méritaient pas. Donc, j'en laisse. J'ai beaucoup été roulé en argent. Je n'ai pas su gérer parce que j'avais une personne de confiance avec moi. Aujourd'hui, bon, j'ai tiré des leçons dessus. J'essaie de vivre normalement. Peut-être je vais recommencer la musique. Mais vous avez un CD sur le marché? Vous pouvez nous parler de... Mon dernier CD, mon CD était fameux, bon accueil dans les médias. Et malheureusement, nous avons un problème de distribution. Tu peux faire un bon disque, mais s'il n'est pas distribué, ça ne vaut pas la peine. Et les maisons de distribution, vraiment, ils ont une sélection incompréhensible aussi. Mais comment on peut dire ça? C'est de la mafia. C'est pas n'importe qui peut avoir un contrat chez Sony. Ça se restreint de plus en plus. Vu que ce n'est plus qu'une question d'argent, quoi. Vous pouvez nous chanter un peu, un petit de votre phare De quoi? Ma chanson? Ouais. Tumbele, 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 tumbele. Tumbele, 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 tumbele. L'autre face, c'est une chanson en anglais qui s'appelle Groovy to Love. C'est une chanson groove, quoi, qui s'appelle I never stopped
Loving you, I'll never stop. Loving you, I'll never stop. Loving you. Et quelle est votre source d'inspiration? Vous parlez quoi? D'amour, des choses de tous les jours, de la pauvreté, de la détresse, de la solitude? Oui, c'est tout ça. Même de la joie de vivre, que j'ai pas toujours. Mais des fois, je moralise aussi, je crois moraliser. Par exemple, quand je chante Metek, ou bien pour être heureux en français, Metek, ça veut dire, dans cette chanson, je dis, voilà la vie. Dieu te l'a donné, hein, bon, ton corps. Mais ne t'en vas pas t'enorgueillir, parce que tôt ou tard, nous ne sommes que de la poussière, la boue. Bon, peut-être que vous pouvez vous rappeler de ça. Bon, j'ai chanté ça. Toi kwangwana morning tribum akito jana pelosi awa binametek taje binametek, juste comme ça. Et quels sont les rapports que vous avez avec les autres artistes camerounais de France? Malheureusement, nous ne nous rencontrons pas beaucoup. C'est dommage. Et que même, je le déplore beaucoup parce que moi au départ, je m'attendais à autre chose. Tout le monde est trop individuel. Et on ne peut pas avoir l'union qui fait la force, on n'a pas. Alors, et vous savez, n'ayant déjà pas ça,
Il y a des gens qui savent diviser pour régner. Elle chante très bien, elle a une très belle voix. J'ai entendu ses chansons. Et bah, quand je la rencontre, elle est toujours souriante, elle s'occupe de ce... elle est toujours en vadrouille, elle est toujours en train de travailler, alors je la vois presque pas. Bon, son fils, je le rencontre, ça va bien, ils sont... Puis voilà. Moi j'ai pas de problème avec eux, hein. Y a pas de problème. Moi, j'ai jamais entendu d'écho concernant madame, notre chanteuse du Cameroun. En France, non, il n'y a pas de problème. Je suis soudano-malgache, donc le papa est soudanais et la mère vient de Madagascar. Et donc je suis né en Guyane française, voilà. Et donc j'ai connu Madame Renard, Outabala, par l'intermédiaire. En fait on s'est croisés dans l'escalier, elle a vu que j'étais quelqu'un qui faisait de la musique et tout ça. Et voilà, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble. Et puis je suis passé chez elle et puis on a discuté, tout compte fait on n'a pas fait de musique, mais enfin bon, on a eu des atomes crochus et voilà quoi. Donc maintenant on se connaît, on est amis. J'ai rencontré son fils, etc. Il y a un échange qui s'est créé. Et votre look, il est assez spécial? Bah oui, c'est un look qui est à la conjonction en fait d'une attitude occidentale et d'une attitude africaine, puisque les élargissements sur le corps sont d'origine africaine et les matières sont européennes. En fait, c'est un mélange, que je suis métisse et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en Europe, dans la culture européenne, que ce soit musicalement, que ce soit vestimentairement, que ce soit philosophiquement, etc. Et évidemment, j'ai pas l'intention d'abandonner tous les aspects de ma culture originelle pour adhérer complètement aux aspects de la culture occidentale. Il y a des aspects dans ma culture tribale qui m'intéressent énormément. Pour ça, j'ai aussi des scarifications, des tatouages, etc. Donc voilà, ce sont des choses que j'ai choisies. Ça n'a pas été fait en Afrique. Mes parents m'ont laissé libre de choisir si oui ou non j'avais envie d'avoir des ramifications esthétiques avec les tribus dont je suis originaire. J'ai choisi de les avoir et donc voilà, mais je vis tout de même en Occident et je pense que c'est une bonne alternative, c'est un bon... Les Africains posent sur moi un regard, alors soit un regard envieux parce qu'ils se disent « Ah lui il a quand même quelque part su garder certains côtés de sa culture », soit un regard de rejet parce qu'ils me voient plutôt comme quelqu'un, comme un punk ou... ils n'arrivent pas vraiment à déterminer. En fait, les gens n'arrivent pas à me coller d'étiquettes. Donc, c'est très difficile pour eux de me ranger dans un tiroir. Et ça les met mal à l'aise, forcément. Puisqu'on vit dans une société quand même où c'est très important de pouvoir être dans un tiroir, de pouvoir dire qui on est, ce qu'on fait, pourquoi, machin, comment. Et quand on est un petit peu plus ambigu, quand on surfe un petit peu plus sur plusieurs vagues, ça en met les autres un petit peu mal à l'aise. Mais bon, ça va, hein, j'ai quand même des amis qui sont très ouverts. Et bon, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, donc je me plais, je plais aux gens que je fréquente, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de... Oui, vous pouvez expliquer un peu les différents bijoux? Alors en fait, aux oreilles, ce sont des élargissements que j'ai fait en 2 ans. Donc ça fait 40 mm de taille. Et donc ce sont des bijoux qui sont en acrylique. Parce qu'en fait, je suis en train d'élargir mes oreilles, donc j'utilise des bijoux qui sont ce qu'on appelle biocompatibles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas créer d'allergie. Quand j'aurai complètement fini mes élargissements, quand j'aurai 50 mm, je mettrai de l'ébène. Parce que bon, c'est le bois, je mettrai de l'ébène tacheté parce que c'est le bois familial. Et donc c'est pareil pour le labret, j'élargis aussi. J'ai aussi un bijou dans le septum que j'élargis également. Et puis voilà, et donc sur le corps, il y a des tatouages et des scarifications. Le collier? Donc, le collier, c'est plutôt un petit clin d'œil punk, ça c'est complètement occidental, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Le petit bout blanc là? Ah, ça c'est le labret, donc au début on fait un petit trou et pareil, c'est un élargissement aussi.
Et donc là, je vais élargir jusqu'à 15 mm seulement parce que je ne vais pas non plus mettre un plateau. Voilà, voilà. Puis il y a la langue aussi. La langue qui est un piercing pas du tout d'origine africaine, en revanche, qui est un piercing purement occidental. Mais bon, je trouve ça joli, je trouve ça rigolo, donc je l'ai fait également. Ouais. Voilà, Vous en voilà. parlez souvent avec Madame Otabela? Ah oui, bien sûr, on parle de beaucoup de choses, donc de ça aussi, hein, la modification corporelle, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est une esthétique bien particulière. Et voilà, quoi, oui, évidemment, on en parle, c'est pas de problème. En gros, c'est une dame gentille avec son enfant. Ah oui, moi je la vois assez souvent en ce moment et ça va, elle est très positive, elle va de l'avant, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un que j'apprécie. Dieu c'est la vie. J'y crois beaucoup. Je chante le gospel quand j'ai l'occasion et je prie chaque jour, non seulement pour moi, pour tout le monde, qu'il y ait la paix, pour la guerre, pour l'amour, que d'amour sur terre. Dieu m'aime énormément. Dieu comme Dieu aime tout le monde de toute façon. Mais c'est seulement les gens qui ne comprennent pas qu'il faut saisir l'occasion de cet amour pour rendre l'amour aussi. C'est quand on donne, quand on reçoit, il faut donner. Et je crois à l'amour de Dieu. C'est les gens qui ne croient pas beaucoup. Et il leur arrive, parce que tout ce que je demande à Dieu, il donne forcément. Pas sur le champ, parce qu'il ne répond pas tout de suite. De même, quand les gens font du mal sur terre, ils le payent toujours. Pas sur le champ, mais à la longue, ils vont le payer. Vous avez beaucoup donné? Oui, j'ai beaucoup donné. J'ai donné. Sur beaucoup de domaines, j'ai donné. Voilà, Sokine, vous êtes donc l'ami de Otabela. Ouais. Vous vous connaissez depuis des années. Oui. Et comment vous la trouvez? C'est une grande artiste, c'est une Ouais. bonne amie. Oui, très bonne amie. Surtout, je suis assez jeune, je suis en train de démarrer une vraie activité, c'est-à-dire j'ai des diplômes. J'ai vécu 10 ans, donc je suis fière de moi, mais c'est vrai que pour avoir un métier, c'est pas évident parce que c'est nous qu'on cherche. Et tandis que je suis vraiment heureuse d'avoir une amie comme ça, elle peut me donner vrais conseils. Et pour être vrai musicien, c'est pas simplement avoir bonne note à l'école et faire quelques concerts, c'est pas vraiment un métier. Tandis qu'elle peut montrer, elle peut donner vrai conseils, orientation. Ouais. Puis même on peut donner des concerts ensemble, c'est-à-dire comme avant j'ai joué un peu la mélodie de sa musique. Hein.
Et comme ça, on peut faire le duo, accompagnement. Ça se fait souvent avec la flûte. Voilà. Alors, vous êtes coréenne du Sud? Oui. Et vous allez nous joindre un air de chez vous? Un peu terminé. Outabella, quel est le plus mauvais souvenir que vous gardez de votre carrière au niveau du Cameroun? Ah bah, c'était en 1984, lors des événements qui ont eu au Cameroun. Donc c'était le 12 avril 1984. J'ai interprété une chanson qui s'appelait Bikoko Birigeur. C'est-à-dire Bikoko. Bikoko, en fait, ça veut dire les champignons de la rigueur. On va manger maintenant les champignons de la rigueur. Bikoko Birigeur. C'était pas vraiment quelque chose de politisé, mais enfin, on l'a interprété comme ça, maman l'a interprété, et puis même si ça concernait tout un chacun, c'est-à-dire que les temps ont changé, maintenant il faut passer à autre chose, il ne faut plus compter seulement, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer la rigueur en fait, si les attitudes de la vie quoi. Bon, si quelqu'un te voit comme ça, grand comme ça, tu le vois aussi grand. Si quelqu'un te voit petit comme ça, tu le vois aussi petit. Si quelqu'un est... De toute façon... Vous pouvez nous jouer ça un peu? Eh bien, c'était d'abord la bagarre. La bagarre n'a pas d'âge. C'est comme on peut dire aussi... la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, c'était comme ça. Mais si on se quoi, mais si on mango. Moi, t'as comme un bifok, ah, il y a un homme là-bas, ça veut dire qu'il faut écouter, bien écouter. Et ben, j'ai un thème, j'ai un folayon. À ce moment-là, bolani. On dit que ma bête à suna. Mon termina, il y a un le djeboma. Bon, c'est des mots, c'est des proverbes de chez nous quand même, qui ont une signification. Bon. Alors, c'était... Menayena miss, l'homme oko bobi pe bikoko bioko, yeah, oh amour oko bobi pe bikoko bioko. Amour va me manier, oh amour, oko bobi pe bikoko bioko. C'était un peu dans ce genre-là. Alors qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Bon, là, c'est vraiment, moi j'attribue ça à ça, bon, parce que c'était assez... j'ai fait l'objet d'un guet-apens, un groupe de gangsters qui m'ont attendu un jour devant la porte de ma maison, en rentrant le soir. Je ne les ai pas vus, il n'y avait plus de lumière à l'entrée. Bon, dès que j'ouvrais la porte, on m'a poussé dedans, on m'a pris la jambe comme ça, c'était vraiment professionnel quoi. Ils m'ont cassé la jambe et ils m'ont mis le rasoir sur la gorge, parce que je ne devais pas crier. Et j'ai pleuré, mais je ne pouvais pas crier. Et j'ai failli vraiment être égorgée ce jour-là. J'ai eu très peur. Et finalement, ils ont eu pitié de moi, se sont concertés, bon, ils m'ont laissé la vie sauve. Et puis, ce sont les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital. Mon pied avait grossi comme ça. Puis on a jugé que je devais être opérée, parce que sinon, je restais infirme toute ma vie. J'ai fait 3 mois d'hôpital, et puis de clinique, quoi, je veux dire. C'était une double fracture? Non, la cheville, c'est très difficile à... Comme le genou. Vous pouvez être cassé ici ou là. J'ai porté longtemps des prothèses. Ouais. J'ai dû encore me faire opérer pour l'enlever. Bien sûr, la police a fait une enquête. Ils m'ont fait voir des tas d'individus que je ne pouvais pas être sûr parce que c'était au moins 12. Je ne peux pas accuser sans preuve. C'était des blancs, des noirs, qu'est-ce qu'ils vous reprochaient?
C'était race blanche, race maghrébin, il n'y avait pas de noir. Et qu'est-ce que vous reprochez? Non, ils n'ont pas parlé beaucoup, comme on dit, les vrais dieux ne parlent pas. Donc, bon, France Histoire a repris ça dans son journal. Une chanteuse africaine a été attaquée à son domicile à Paris. J'ai l'article là. Les radios ont pris ça, Africa numéro 1. Beaucoup de radios, bon, ça coïncidait avec les événements, quoi. Alors, tout le monde a compris que c'était ça. C'était le problème Ahidjo? C'était, oui, c'était lors du jugement d'Ahidjo, parce qu'il a été jugé, tout le monde le sait. Et en fait, cette chanson est devenue le leitmotiv qui annonçait le procès, les événements. Bon, c'était une cible bien à propos, quoi. J'avais souffert de cette situation et aussitôt, je suis allée au Cameroun prendre une retraite. J'ai mis 4 ans, en fait. Et puis, je voulais bien m'installer, mais les conditions n'étaient pas réunies. Et quand vous voyez ça aujourd'hui avec un peu plus de recul? Oui, je ne suis pas la seule personne à avoir eu... avoir subi cette agression. Il y a eu d'autres personnes. Tout le monde sait que c'était une époque assez grave et que j'étais bien visée vu que le président du Cameroun est de mon ethnie, de ma tribu, si tu veux. Bon, elle était vraiment bien placée, quoi. Amota komba bifaka yan wo malama ba e ban jenga yi antem gon jenga fola yon asong danga bolanyu ande makama beta su na motemi na wulu jeboma Quelque chose que vous avez envie de dire, dont on nous a pas donné l'occasion de faire?
je veux dire que l'art peut mener à tout. Je vois dans d'autres pays comment ça se passe. Je suis vraiment témoin de pas mal de choses. Et j'aurais souhaité que ça se passe un peu comme ça dans nos pays. Une personne qui a du mérite, on doit lui remettre son mérite, quoi. Et que lui témoigner une reconnaissance quelconque. Et ça fait toujours plaisir, ça donne du baume au cœur, ça donne une raison de vivre, une raison d'avoir essayé. Et que je suis capable de faire d'autres choses que la musique. Je ne cherche pas du travail, mais si on me proposait quelque chose, je serais très contente de le faire. Comme quoi? Dans la culture, toujours. Hein. Dans la culture, comme la télé, par exemple. Comme, pas forcément comme conseiller, mais je peux conseiller. J'ai assez d'expérience pour conseiller. Pour terminer, est-ce que vous nous chantez un petit air? Que je peux encore chanter. Je vais chanter avec ma petite poupée. Je dors toujours avec elle. Vous nous racontez un peu l'histoire de la poupée? Oui, j'avais fait une chanson qui s'appelait Érongé. Ça veut dire Érongé. C'était ma poupée magique. Ça s'appelait Érongé. Je chante. Érongé ma boca meye, Érongé ma boca meye. Butu basi ma bilo butije, Érongé ma boca meye. Butu bawema ma bilo butije. Érongé ma boca meye. Ouazambo, oula ouyama. Érongé ma boca meye. Donc, ça me fait plaisir toujours d'avoir cette petite poupée avec moi. Vous qui en place la fille que vous n'avez jamais eue? Non, jamais eu de poupée. Des filles? Ah, votre enfance et puis vous-même, vous n'avez pas pu en faire? j'ai perdu une petite fille dans mon ventre, quoi. C'est un avortement. Et je n'ai jamais pu en avoir d'autres. Et ça me manque beaucoup. Je regrette beaucoup. Voilà, j'ai des garçons dont je suis contente, mais j'ai au moins besoin d'une famille aussi. D'autre part, j'aimerais aussi retourner au Cameroun, mais dans quelles conditions, oui. J'ai un regret de ne pas pouvoir rentrer dans mon pays. Qu'est-ce que vous en empêche? Beaucoup de choses. Quoi? Beaucoup de choses que je ne peux pas parler comme ça, mais je vais t'encourager déjà. Et puis dans quelles conditions, dans quelles... réaliser ça, comment réaliser cela, quoi, ça m'est difficile. J'ai pas de maison au Cameroun. Il faudrait que j'aille d'abord en construire une, c'est long de chemin-là. Alors, c'est votre dernier mot? Oui, j'espère un jour avoir une maison au Cameroun. Tombele, tombele. Tumbele,